Eliezer, quand tu es arrivé à l'église, comment était ta vie? Bon, pasteur, je suis arrivé au centre d'accueil, j'étais vicié en cocaïne, dans le crack, j'étais vicié dans tout le type de drogue. Je suis arrivé sans avoir des savates, sans avoir une chemise. J'ai prêté de mon frère parce que je l'avais pas. Parce que j'ai tout changé par les drogues. J'ai changé mon magasin, ma voiture, tout pour les drogues. Alors tu as eu une condition de vie. Un magasin, une voiture et tu as connu la drogue. Tu as commencé avec quoi? J'ai commencé avec la cocaïne. Et après, je suis allé au crack. Et là tu es arrivé au fond du puits. Oui, je suis arrivé vraiment au fond du puits. Qu'est-ce que tu faisais pour pouvoir utiliser le crack? Bon, je suis arrivé à voler. J'ai fait beaucoup de choses. Il n'y a que Dieu qui sait. Je volais même à la maison, à la famille, à l'intérieur de la maison. J'étais même expulsé de ma maison où j'habitais. On m'a expulsé parce que ma mère devrait fermer les portes à clé pour que je ne puisse pas dérober les choses de mes frères. Parce que grâce à Dieu, je remercie Dieu d'avoir connu le centre d'accueil universel. Je suis arrivé à l'époque de la campagne. Et en voulant être libre de ce vice, je me suis lancé. J'ai pris mon enveloppe. J'ai écouté ce que l'homme de Dieu a dit dans l'hôtel et je suis allé pour sacrifier. Dieu va faire apparaître quelque chose et j'ai pris mon enveloppe, pasteur. Dès que j'ai pris l'enveloppe, j'ai descendu de l'hôtel, on dirait que j'ai pris un diamant parce que toute ma vision a changé à partir de ce moment. Et pour accomplir le vœu, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a touché dans ma mère et elle a prêté 1000 réals à un frère à moi qui ne confiait pas en moi non plus. Parce qu'il se disait que si je prenais cet argent, je pourrais l'utiliser dans le crack. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné les 1000 réals à mon frère. Et mon frère, il a pris, acheté des vêtements. À cette époque, j'ai commencé à travailler, à gagner des commissions. Et je mettais tout de côté cet argent. Tout ce que je faisais comme vente, 10, 20, je séparais. Je mettais tout dans l'enveloppe. Ni pour manger, je gardais. Je mangeais à la maison et je retournais dans la rue. Mais j'ai vraiment sacrifié. Et quand est arrivé le jour d'accomplir le vœu, je suis arrivé un vendredi, j'ai monté à l'hôtel avant, parce que je me suis dit, je vais déposer aujourd'hui, car je vais être délivré aujourd'hui. Je n'accepte plus, je vais être libre de ce vice. Il faut que ça soit vendredi. Alors j'ai fait plus de 1000 réals, et alors Dieu a changé. Dieu a commencé à changer tout. Je suis descendu une autre personne. Tout a commencé à changer. Là, j'ai commencé à travailler avec des vêtements. Aujourd'hui, je suis dans un autre domaine. Mais là, à cette époque, je vendais des vêtements. Dieu a ouvert des portes. J'ai continué avec mon frère dans un magasin. Après, je l'ai laissé le magasin avec lui. J'ai cru que Dieu avait une autre chose pour moi. Et ma famille était fâchée avec moi. Mais à cette époque, j'étais déjà libre des drogues. Dans la campagne d'Israël, tu étais libre des drogues, oui. Alors mon beau-père, il est un agent immobilier. Et moi aussi, aujourd'hui, je suis un agent immobilier. Alors, j'ai commencé à travailler avec l'immobilier. Tout a commencé à changer avec les sacrifices. Le deuxième sacrifice, c'était 23 000 réals. Le premier, c'était 1000. Le deuxième, c'était déjà 23 000. Parce que j'ai décidé de vendre ma voiture. J'ai sacrifié ma voiture parce que je vais rester dans la dépendance de Dieu. J'ai sacrifié la voiture de 23 000. Et après, j'ai à nouveau sacrifié une autre voiture. J'ai connaissé un autre évêque et tout a commencé à changer à l'église en persévérant. Et le dernier, c'était quoi? Le dernier, j'ai vendu mon agence. J'ai tout sacrifié, tout ce que j'avais. Je ne sais même pas combien c'était. C'était tout ce que j'avais. C'était ordinateur, table. Dans l'avant-dernière, j'avais sacrifié aussi une voiture de 55 000. C'était mon sacrifice, j'ai mis dans l'hôtel. Dieu a demandé, j'ai mis. Mais alors, en donnant tout ça, aujourd'hui tu n'as absolument rien. Non, grâce à Dieu, aujourd'hui ma vie est bénie. Je suis dans une maison qui est évaluée en plus d'1 million.
J'ai construit mon agence immobilière qui vaut plus de 600 000, que moi-même je l'ai construite. Projeter une maison dans le papier, que je n'avais pas la condition de payer pour elle. Mais Dieu a réalisé mon rêve. J'ai cette maison d'1 million avec 2 piscines. Cette maison a tout du meilleur à l'intérieur. Une maison merveilleuse. Des voitures, j'en ai 3. Un de 90 000, un autre 40 000 et un autre de 20 000. Alors j'achète des terrains, j'ai d'autres maisons. Et tu arrêtes là? Non, non, je ne vais pas arrêter, non, pasteur. Dans cette semaine, je vais être avec l'évêque Macedo pour raconter le témoignage à São Paulo. Je suis encore dans la foi de cette campagne. Je suis dans la foi d'aller au temple.